Bonjour à toutes et à tous. D'abord, messieurs les parrains, chers Guillaume Gallienne et cher Thomas de Fontbelle, monsieur le président du jury, mesdames et messieurs les membres du jury, mesdames et messieurs et chers lauréats du concours, chers élèves. Vous avez une chance formidable, vraiment, parce que grâce à cette très belle opération qu'est le concours des petits champions de la lecture, vous êtes aujourd'hui convaincus, j'en suis sûre, que la lecture est en effet d'abord et avant tout un plaisir immense, un plaisir qui fait voyager dans le temps, dans l'espace, d'un monde à l'autre, et quelquefois même vers des mondes qui n'existent pas, sans avoir à bouger de votre chaise ou de votre fauteuil. C'est, puisqu'on est parti dans les citations, moi aussi j'en ai une jolie du poète Louis Aragon qui disait que la lecture était une lumière jetée sur la vie, pour l'éclairer et pour la faire comprendre. Et c'est vrai que c'est un plaisir aussi que de lire à voix haute, parce que finalement, on fait partager ce bonheur aux autres. Ce plaisir que tous les enfants, et je sais de quoi je parle parce que j'en ai 2 en âge de les réclamer, réclament le soir, quand ils vont se coucher, une dernière histoire, juste avant le sommeil, à la porte des rêves. Eh bien oui, apprendre à lire à voix haute, c'est une magnifique conquête et vous l'avez réalisée et je suis très heureuse et c'est pour ça que je vais être brève, peut-être d'en entendre un petit morceau avant de devoir vous quitter. Puis l'autre conquête, c'est celle de la confiance en soi. Et ça aussi, c'est essentiel et c'est ce que permet cette opération parce que c'est vrai que c'est difficile de lire devant tout le monde, qu'il faut savoir dépasser sa peur et je peux vous dire que quand on est dans une salle aussi magnifique que celle-là, même quand on est adulte, même quand on est ministre, on comprend très très bien ce que peut être la peur ou le trac. Alors, merci, félicitations à tous les adultes qui permettent que ça se produise. Merci aux bibliothécaires, merci aux libraires, merci aux professeurs surtout, qui depuis 3 ans maintenant font avec le syndicat national de l'édition un immense succès de ce très beau concours. C'est un succès qui démontre, c'est ce que je retiens comme ministre de l'Éducation nationale, que l'école ne doit pas rester renfermée sur elle-même, qu'elle doit nouer des partenariats nombreux et riches avec tous ceux qui, à ses côtés, font progresser les élèves sur le chemin de la connaissance. Et je veux notamment saluer ici les écrivains présents et qui démontrent que la littérature de langue française est dynamique, belle, créative. Bravo à eux tous, c'est une chance pour vous, les élèves qui êtes dans la salle, d'être aux côtés de ces artistes aussi et de faire vivre leurs textes. Et j'espère qu'ils auront fait naître en quelques-uns d'entre vous, peut-être en vous tous, des vocations. Parce que la lecture, l'écriture, c'est un plaisir et c'est en même temps une nécessité. C'est une nécessité absolue. Je parlais de chance tout à l'heure, car malheureusement, trop d'enfants, trop d'adultes aussi, ne possèdent pas en effet cette clé du monde qu'est la lecture. Et imaginez ce que ça peut faire que de ne pas savoir bien lire, que de ne même pas savoir lire du tout, et notamment quand on est un adulte. Les chiffres que nous donnent à voir les études internationales nous montrent que malheureusement ça existe encore trop souvent, et notamment dans les milieux sociaux les plus défavorisés, et c'est un drame, et auquel nous devons tous travailler pour mettre fin parce que sinon on ne peut pas s'évader quand on ne maîtrise pas la lecture, quand on ne maîtrise pas l'écriture. Et il faut se mettre à la place de ses parents, qu'ils soient d'ailleurs d'origine étrangère ou pas, parce que l'illettrisme, ça existe aussi, qui n'arrivent pas à lire cette fameuse histoire du soir à leurs enfants. Voilà pourquoi j'en terminerai là. Mon ministère a décidé d'agir fort sur la question de l'écriture et de la lecture, qui devient une priorité absolue, et notamment en veillant à scolariser les enfants très tôt, avant même l'âge de 3 ans. On sait à quel point c'est essentiel. Notamment en faisant en sorte, je m'adresse davantage aux adultes en disant cela, mais que les nouveaux programmes de l'école maternelle qui vont voir le jour à la rentrée prochaine reconnaissent toute l'importance de la lecture à voix haute dans l'acquisition progressive de la maîtrise de l'écrit et du sens par les enfants. Notamment aussi en faisant en sorte qu'à l'école primaire, nous ayons systématiquement en classe de CE2, à l'entrée de CE2, une évaluation pour repérer le plus tôt et le plus finement possible les problèmes que les élèves rencontrent en la matière et y répondre le plus finement possible aussi très vite. Voilà ce que je voulais vous dire en quelques mots. Je conclurai peut-être en vous citant ici cette jolie définition de la lecture que donnait Daniel Pénac comme un roman.
Il disait « Les droits du lecteur sont, je vous les cite, le droit de ne pas lire, le droit de sauter des pages, le droit de ne pas finir un livre, le droit de relire, le droit de lire n'importe quoi, enfin ça vaut pour les gens de notre âge, le droit de vivre son livre pleinement, le droit de lire n'importe où, le droit de grappiller, le droit de lire à haute voix, le droit de nous taire. » Et j'aime beaucoup cette idée, en effet, que la lecture, en fait, c'est avant tout de la liberté. Merci beaucoup.